Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau look, je ne l'ai encore jamais réalisé sur ma chaîne YouTube. On part dans les tonalités kaki, donc c'est vraiment un look que j'aime vraiment porté en cette période d'automne-hiver. J'espère en tout cas qu'il vous fera plaisir. C'est parti, on commence immédiatement avec le fond de teint. Alors celui-ci, c'est celui de chez Make Up For Ever en teinte Y315. Il est vraiment top, il va se flouter correctement avec l'aspect de votre peau sans vous donner cet aspect plâtre. Il est aussi modulable, donc pour celles qui veulent beaucoup de couvrance, n'hésitez pas tout simplement à en rajouter une petite couche et il sera vraiment parfait pour les petites rougeurs, les imperfections et ce genre de choses. Alors on va passer maintenant à l'anti-cerne. Alors celui-ci, c'est celui de chez Maybelline, le Fit Me. Je ne sais plus du tout la teinte que j'ai utilisée, mais en tout cas, je suis un peu déçue parce que je ne peux pas le retrouver. Donc les filles, si jamais vous savez où on peut le retrouver, dites-moi ça en commentaire parce que je trouve qu'il a un rapport qualité-prix au top. Il est modulable, on sait appliquer une deuxième couche pour avoir vraiment ce coup d'éclat quand on a les cernes assez foncées à travailler. Mais si pas, je trouve qu'il ne sèche pas trop rapidement, que la couvrance est là et par rapport au prix, je trouve que la qualité y est. Donc voilà. Moi franchement c'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup, que l'on peut normalement trouver dans tous les supermarchés. Malheureusement chez nous en Belgique plus moyen, donc les filles tenez-moi au courant s'il vous plaît parce que c'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup. Alors avec le reste qu'il me reste sur la Beauty Blender, je vais déjà l'appliquer sur ma paupière pour avoir déjà une pseudo base en fait pour préparer mes yeux au maquillage parce que je n'ai pas envie d'utiliser une base Benefit ou ce genre de choses. J'ai envie vraiment de me faciliter la tâche aujourd'hui. C'est une étape que j'utilise vraiment beaucoup et honnêtement ça fonctionne assez bien du moment que vous poudrez correctement avec une poudre libre fixatrice avant de commencer votre maquillage. Alors pour poudrer justement j'ai utilisé une poudre de chez Ben Knight, la banana, c'est vraiment une de mes préférées quand je ne veux pas avoir ce coup d'éclat trop marqué en dessous des yeux parce que ça va vraiment me permettre en fait de garder, je veux dire, un teint beaucoup plus homogène puisqu'elle est un petit peu colorée, un petit peu dans les tons assez jaunes. C'est vraiment les sous-tons qui fonctionnent avec ma peau. Alors bien sûr là j'ai laissé vraiment énormément d'excès en dessous des yeux. Pourquoi? Parce que moi je préfère travailler mon teint avant les yeux, donc ça va vraiment me permettre de faire des petites chutes de fard ou ce genre de choses et en fait de donner un coup de pinceau et d'avoir vraiment un teint très propre puisque c'est vraiment l'excédent de poudre qui va vraiment protéger votre teint. Alors c'est parti pour le look des yeux. J'ai utilisé la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Encore une fois, prenez des fards que vous avez à la maison. C'est pas nécessairement obligé cette palette. J'ai pris vraiment une couleur, on va dire un petit peu rouille. C'est vraiment la couleur un peu rouille cuivrée et on va l'utiliser en creux de paupière que l'on va bien sûr estomper un maximum. C'est vraiment une teinte de transition. Donc c'est vraiment la teinte qui va rehausser, réchauffer le maquillage complet mais qu'on ne doit pas spécialement voir globalement en premier lieu. Donc voilà, je ne sais pas si vous comprenez correctement les choses comme je vous les explique parce que j'ai pas toujours les bons mots, mais en tout cas voilà, c'est vraiment le ressenti que je veux faire en premier lieu. Alors on va maintenant travailler le coin externe de l'œil. On va d'abord mélanger la teinte un petit peu chaude cuivrée avec on va dire un petit marronné chocolat et on va travailler subtilement avec un pinceau beaucoup plus précis. On va commencer par travailler l'extérieur et une fois qu'on a vraiment estompé et qu'on n'a plus trop de matière en fait sur le pinceau, on va commencer à venir travailler le creux de paupière aussi. Et bien sûr, on répète une deuxième fois jusqu'à avoir vraiment l'intensité souhaitée. Ça, c'est vraiment selon vos propres goûts et selon ce qui vous va le mieux par rapport à votre regard, votre morphologie. Alors moi, j'aime bien avoir un coin extérieur un peu plus travaillé. Je trouve que ça fait ressortir le maquillage, mais maintenant, vous auriez pu très bien vous arrêter à une première étape et stop, ça aurait été tout aussi joli. Bien sûr, on n'oublie pas d'estomper encore et encore et encore. Je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment super important. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, j'aime bien vraiment avoir de la profondeur dans le maquillage. Donc, cette fois-ci, je vais mélanger la teinte chocolat avec un noir classique, basique, que vous pouvez retrouver dans de nombreuses palettes. Et on va travailler, mais cette fois-ci, beaucoup plus précisément dans le coin externe. Et je prends un pinceau fluffy propre et je viens juste estomper un petit peu. Alors, comme j'avais pas spécialement de teinte kaki pour les yeux,
Je l'ai tout simplement créé, donc vraiment c'est un exemple que je vous donne comme quoi tout est possible. J'ai appliqué un simple fard vert que j'ai trouvé dans un de mes tiroirs pour vraiment apporter une base. Ensuite j'ai pris la teinte qui se trouve dans la Chocolate Bar, je ne sais plus du tout le nom, je ne sais vraiment plus, je suis vraiment... pas crédible dans ce tuto, c'est pas possible, mais ça ne ressortait pas assez, ça donnait plus un kaki marronné et je trouvais que ça ne ressortait pas assez et donc j'ai trouvé tout simplement une teinte de paillettes un petit peu irisée dorée, mais c'est vraiment plus le côté doré qui ressortait et ça a vraiment donné ce kaki chaud, c'est vraiment la teinte que je recherchais, ce kaki un peu doré et donc voilà, là en 3 fards différents, de palettes différentes, j'ai vraiment réussi à trouver le kaki que je souhaitais. Donc vraiment pour vous dire, prenez vraiment les fards que vous avez dans vos tiroirs et vous allez voir, ça fait vraiment l'affaire. Alors on passe maintenant aux fossiles. Alors ceux-ci, ce sont les Raquel de chez Huda Beauty. C'est vraiment mes préférés, vous le savez. J'en suis amoureuse pour le moment. Et bien sûr, on fait un beau petit trait de liner. Alors ça a été vraiment la galère pour moi parce que je suis en pleine crise d'allergie et donc les yeux pleurent sans cesse. Mais on y est arrivé. Alors on reprend la première teinte rouille marronnée qu'on a utilisée pour le fard de transition et on va venir en fait donner ce petit coup de chaleur en rat-cils et ça va vraiment contraster avec le côté kaki au-dessus, ça va apporter de la chaleur au maquillage et je trouve ça très joli. Ensuite, tout simplement, j'ai pris mon illuminateur de chez Sleek, c'est la petite palette que j'utilise d'habitude. En fait, je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai fait aucun close-up de mes produits, c'est une catastrophe, ce tuto ne ressemble à rien et j'en ai mis tout simplement dans le coin interne, donc ça vous prenez un illuminateur de votre choix et vous illuminez ce maquillage parce qu'il est assez sombre, donc il faut apporter vraiment de la lumière pour accrocher et pour donner vraiment ce côté lumineux au regard. Alors je travaille un tout petit peu, non pas un petit peu beaucoup, le réchauffement du teint, je perds mes mots, plus rien ne va. J'ai bien sûr utilisé ma palette de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai mélangé les 3 teintes parce qu'une sans l'autre ça ne fonctionne pas chez moi, ça correspond mieux aux carnations de ma peau. Et ensuite, donc j'applique vraiment ça grossièrement. Et ensuite je vais prendre le bronzer de chez Too Faced, le chocolat au lait et en fait avec un gros pinceau je vais venir en fait flouter complètement la partie que j'ai rehaussée, que j'ai réchauffée et vous allez voir que ça va donner cet aspect un petit peu flouté avec la teinte de la peau, du fond de teint et c'est vraiment parfait quand on veut un teint travaillé sans être trop travaillé. Donc il est rehaussé, il est réchauffé, mais on n'est pas vraiment dans un contouring de l'extrême. Donc voilà, moi ça c'est vraiment ce qui me correspond le mieux pour le moment. Alors dans ma palette favorite de blush, c'est vraiment celle que j'aime depuis des années maintenant. Elle vient de chez Forever 21. Je prends tout simplement un corail. C'est vraiment la teinte qui me correspond le mieux. Les blushs un peu corail, un petit peu rosé, mais plus corail que rosé. Et je rehausse un petit peu pour apporter encore une fois un petit peu plus de chaleur et on fond encore le tout. On peut remarquer à quel point mes allergies sont en train de saboter mon eyeliner. C'est une catastrophe, enfin bref. On reprend la palette donc de chez Sleek dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le coin interne des yeux. Et on va tout simplement illuminer le teint. Donc c'est vraiment une palette rapport qualité-prix, je vous en ai déjà parlé, qui vaut la peine. Puisqu'elle vaut entre 10 à 12 €. Et vous avez énormément de matière à l'intérieur et la pigmentation est de fou. Franchement, à chaque fois je vous le dis, mais c'est vraiment une palette topissime. Alors, est-ce qu'on parle de ce rouge à lèvres qui est subtil, onctueux, magnifique et à 80% mat? Je l'aime vraiment d'amour. Il est top, la pigmentation est top et c'est une collaboration entre L'Oréal et Balmain. J'adore vraiment plus que tout et le kaki est vraiment exceptionnel. J'espère en tout cas que ce look vous aura plu. J'ai hâte de vous lire en commentaire. N'oubliez pas de me rajouter sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.